programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine. Les 4e rencontres de la coopération franco-chinoise. Énergie Vie Plus, la solution de la région Alsace pour vos rénovations BBC. Et portrait d'une belle reconversion avec Sabrina Krebs. Du 6 au 7 novembre dernier se sont tenues les 4e rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise. D'importants représentants avaient fait le déplacement. Jacques Valade, ambassadeur itinérant pour l'Asie, Jibing Xuan, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, accompagné de Li Jiangping, vice-président de l'Association du peuple chinois. Organisé par la région Alsace et le ministère des Affaires étrangères, l'événement permet aux deux nations d'échanger sur les développements de leur territoire. Ces rencontres favorisent les échanges parce qu'elles aplanissent un certain nombre de difficultés. Et le fait que des très hauts responsables de l'État chinois soient présents aujourd'hui, que les responsables des différentes provinces soient là aujourd'hui, vont faire en sorte que nos entreprises qui vont sur place, que nos entreprises qui ont des projets, puissent les mener dans de meilleures conditions, que les échanges culturels, que les échanges tout simplement de jeunes qui souhaitent aller en Chine puissent se faire dans de meilleures conditions. L'Alsace aujourd'hui est présente en Chine par de nombreuses entreprises. Et c'est évidemment un marché potentiel absolument extraordinaire, avec 3 milliards d'habitants, mais aussi une économie en plein essor, sont bien sûr pour nos entreprises des possibilités de développement très considérables. Nous avons ici des entreprises qui font au niveau de leur part de marché 50%, plus de 50% en Chine. Ce sont donc de vraies opportunités. Pour des échanges concrets et productifs, des ateliers de travail étaient organisés. Les participants ont pu échanger sur leurs expériences autour d'un thème commun, l'innovation et la coopération pour le développement des territoires. André Reichhardt présidait l'atelier recherche et santé. Recherche, enseignement supérieur et innovation. On part naturellement de recherche fondamentale, mais dans les circonstances économiques actuelles particulièrement difficiles que l'on connaît, c'est bien sûr pour que cette recherche puisse déboucher sur de l'innovation. Donc l'intérêt, c'est vraiment de permettre à des entreprises, à travers l'innovation, de gagner en compétitivité, respectivement en part de marché, dans le cadre de partenariats, etc. Les 4e rencontres de la coopération coïncident cette année avec le 50aire des relations diplomatiques franco-chinoises. Ces événements ont été profitables aux deux pays. 3 conventions de partenariat ont été signées pour permettre le développement économique franco-chinois. Énergie Vie Plus, c'est la nouvelle solution proposée par la région Alsace et l'ADEME pour vous permettre de rénover votre maison globalement et efficacement aux normes BBC. En partenariat avec 4 réseaux bancaires, la Caisse d'épargne, le CIC, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, Énergie Vie Plus propose un financement à des conditions privilégiées, mais aussi un accompagnement et des conseils grâce aux espaces Info Énergie. C'est un enjeu énorme pour nous. On a, pour respecter le fameux facteur 4, à réhabiliter près de 20 000 logements par an. On a mis en place toute une série de conseils, d'aides. On avait l'impression que nous n'étions pas encore arrivés à l'échelle de ce que nous souhaitions obtenir. On avait déjà un certain nombre de programmes qui étaient engagés, avec le premier qui est un espace info-énergie qui permet à chacun de savoir comment travailler sur la rénovation de sa maison, quelles sont les démarches à suivre, avec une partie de financement pour une forme d'assistance à celui qui va réhabiliter sa maison, mais aussi un mode de financement de travaux entre 5 et 10 000 euros. Ça s'adresse à tous ceux qui ont une maison, un appartement à rénover et qui ont besoin d'avoir des financements pour opérer leurs travaux. Aujourd'hui, on se rend compte que le déclenchement des travaux est bien en deçà de ce que nous avons besoin d'avoir en termes de quantité de bâtiments réhabilités. Ça s'adresse à chacun, à vous, à moi, qui avons besoin de rénover des bâtiments, sa propre maison, son appartement, pour qu'ils soient thermiquement plus efficaces. Si d'un point de vue travaux, c'est souvent le casse-tête, Énergie Vie Plus et son réseau d'architectes permettent de globaliser la rénovation. L'économie énergétique réalisée entraîne le plus souvent une opération financière nulle. Il ne faut pas se leurrer, une rénovation BBC coûte un peu plus cher qu'une rénovation classique. Mais justement, ces apports, ces aides, ces subventions de la région ou de l'État permettent de compenser une grande partie de ce surcoût lié à une rénovation basse consommation. On va parler juste du portefeuille, puisqu'aujourd'hui les consommations énergétiques représentent une grosse partie des dépenses des foyers. Donc c'est déjà de fortes
fortement diminuer le coût de la consommation énergétique de la maison. Deuxièmement, c'est aussi fortement améliorer le confort, puisque c'est aussi ça des premières demandes des Français aujourd'hui, et des Alsaciens, c'est donc d'améliorer leur confort. Et donc quand on a une maison où les murs ne sont plus froids, où on n'a plus de mouvement d'air, où les fenêtres ferment bien, on améliore fortement le confort. En réalité, on a besoin de moins chauffer pour un confort équivalent. Bien souvent, les rénovations énergétiques sont réalisées bout par bout sans forcément de lien logique. Avec la solution Énergie Vie Plus et son financement adapté, les travaux se font en une seule fois et vous profitez immédiatement des économies d'énergie. Sabrina est un exemple de reconversion professionnelle. Alors qu'elle prépare un BTS en management commercial, elle décide en 2009 de tout plaquer pour réussir dans un métier artisanal. Un choix qui en a dérouté plus d'un. J'avais fait divers stages en entreprise lors de ce BTS, mais ça m'avait pas plu. Enfin, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ce métier-là toute ma vie parce que ça m'ennuyait, tout ça, ça m'intéressait pas forcément. Donc d'abord, j'ai regardé les différents métiers qui pouvaient exister dans l'artisanat. Et donc j'ai choisi le métier de boucher charcutier parce que déjà mon père est du métier, donc je savais à peu près ce qu'il fallait faire et tout. Et j'ai quand même hésité à changer au début parce que c'est un métier quand même masculin, mais j'ai sauté le pas et franchement j'en suis très contente et ça me plaît vraiment énormément. Moi je trouve que c'est largement mieux dans l'artisanat parce qu'on bouge, on fait des choses de ses mains que d'être dans un bureau assis toute la journée. C'est bien plus intéressant d'être dans la boucherie-charcuterie pour moi. Dans mon entourage, d'abord, il était très surpris quand je lui ai dit que je voulais choisir le métier de boucher-charcutier. Et après, ils m'avaient conseillé de terminer mon BTS parce qu'il me restait qu'1 an, mais moi, j'avais plus la motivation ni l'envie de terminer. Je voulais tout de suite commencer par le 7e. Et voilà, donc je me suis lancée. Je voulais pas terminer le BTS, forcément. Pas mal de mes copines m'ont dit, c'est pas possible, comment tu peux faire ce métier? Elles déjà touché un morceau de viande crue, c'est déjà, elles aiment pas ça, donc elles étaient surprises. Sabrina réussit dans un milieu encore très masculin. La boucherie-charcuterie n'accepte pas encore facilement d'ouvrir ses portes à la gente féminine. Au début, pour trouver un patron, pour mon 7e, j'ai eu un peu du mal parce que la plupart, ils voulaient pas trop d'une fille dans le labo et ça a permis de me faire connaître, parce que pour les filles, c'est pas forcément évident de trouver. Peut-être aujourd'hui un peu plus, mais au début, c'était dur, Je me souviens que j'en avais appelé un, je lui ai demandé, vous proposez des places d'apprentis pour un CAP, pour un CAP ou un 7e. Il m'a dit, c'est pour votre fils. Moi, je lui ai dit, non, c'est pour moi. Et il n'avait pas forcément d'avoir envie d'une fille dans le labo, ça se sentait. Ça a toujours été très masculin, mais maintenant, j'ai l'impression que ça se féminise de plus en plus, donc c'est très bien. On a notre place dans le métier aussi, Sabrina est un modèle de réussite pour la jeunesse alsacienne. En plus de réussir à se faire une place dans un milieu d'hommes, la jeune femme est devenue en 2012 meilleure apprentie de France. C'est la fin de votre magazine Alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine, nous découvrirons les secteurs transfrontaliers qui recrutent et nous dresserons le portrait de Thomas Probst, tailleur sur pierre.